Alors voici la capsule vidéo qui va vous permettre de suivre pas à pas la construction de cette chambre noire, sachant que donc associé à cette capsule, vous avez la fiche que vous devez lire attentivement, bien comprendre toutes les explications et aussi regarder les vidéos que je vous ai proposées qui sont très intéressantes à divers titres. Il y en a une qui présente comment faire un appareil photo avec ce système de chambre noire. Il y en a une autre qui explique comment, dans une grande pièce, transformer cette pièce en caméra obscura. Et il y en a encore une autre qui explique comment faire un autre bricolage et utiliser une boîte à chaussures pour faire cette chambre noire. Sachant que ce bricolage-là de la boîte à chaussures, je ne l'ai pas essayé, donc je ne sais pas trop comment marche le résultat. Alors, en tout cas, nous, on est parti pour notre chambre obscure faite à partir d'un tube. Donc, voilà, bah là, moi, j'ai utilisé des gâteaux apéritifs, mais il y a des boîtes de chocolat aussi qui peuvent marcher, qui ont ce type de format. Alors, le plus long, je trouve, c'est de manger tous les gâteaux apéritifs. Moi, ça m'a pris à peu près 10 minutes et j'ai pas chômé. Voilà, une fois que, donc, maintenant, c'est vide. Alors, on a besoin donc de ce tube. Vous avez besoin d'un cutter. Alors, ce cutter, vous ne l'utilisez que sous le regard bienveillant de vos parents. Vous demandez à vos parents de vous aider pour couper. Parce que Lorenzo s'en souvient, ça va être peut-être un peu difficile et il y a toujours le risque de déraper et de se faire mal. Voilà, et les mains, c'est fragile et c'est précieux. Donc, un cutter à utiliser avec vos parents, une paire de ciseaux, une épingle ou une aiguille. Là, c'est une épingle à laine, ce qui permet de faire un trou pas trop petit. Du papier calque, pardon, ce type de... Là, j'ai pris une demi-feuille. Et du papier noir, un peu cartonné, un peu renforcé. Et en fait, il nous en faudra 2 feuilles. Voilà. Et pour terminer, des élastiques pour pouvoir fixer et le calque et le papier cartonné noir. Voilà. Alors, on est parti. Donc, première opération, donc on a notre tube. C'est cette partie-là qu'on va utiliser. Donc, on commence par le couper en 2. Je vais prendre comme repère voilà, la partie supérieure de l'étiquette, parce que je vais essayer de couper le plus droit possible. Donc, auparavant, j'ai fait des petits repères au stylo, de manière à pas partir en diagonale. Et voilà, donc là vous voyez, je suis la limite de mon étiquette. Voilà, ça y est, du coup ça fait une coupure à peu près propre, hein. Même en ayant fait des traits, j'ai quand même quelque chose qui n'est pas complètement parfait, mais on va faire avec. Voilà, donc ça y est, on a notre cylindre. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, il y a une surface de type, ce que j'ai appelé aluminium dans la fiche. Donc ça, c'est pas bon pour nous. Il faut qu'on le recouvre avec du papier cartonné, de manière à éviter tout ce qui est reflet. Donc, je regarde de combien j'ai besoin. Je vais m'assurer que si je tourne là, c'est pas bon. Vous voyez, j'oriente mon papier de manière à être sûr que si je rentre un rouleau de papier noir, ça couvre bien tout. Donc là, il m'en manque. Donc, il ne faut pas que je le prenne dans ce sens-là. Donc, il faut que je le prenne dans ce sens-là. Là, c'est bon. J'aurais bien couvert tout le périmètre de mon cylindre. Donc, il faut que je le coupe comme ceci. Je prends mon repère là.
Et pour faire quelque chose de propre, alors, je ne vous ai pas parlé d'une règle, mais une règle, c'est toujours utile. Donc là, il faut que je coupe à 11 points, presque 12, on va dire presque 12. Donc je me fais des petits repères. Voilà. J'espère que je suis bien dans le cadre de ma caméra. Voilà, maintenant je coupe ma bande, je la roule et je l'introduis dans mon cylindre. Voilà. Et donc vous voyez, à l'intérieur maintenant, on ne voit plus du tout, ça a complètement recouvert la partie un peu aluminium. Voilà. Cette bande-là, on va l'utiliser à la fin pour faire une espèce de visière. Donc je la mets de côté. Voilà. Maintenant, je prends mon papier calque. Voilà. Avec un stylo, je marque l'empiècement. Donc ce papier calque, il va servir à faire l'écran sur lequel on va projeter l'image qui est recueillie par la chambre noire. Donc je coupe, donc j'ai fait mon cercle, qui correspond à la circonférence de la boîte. Donc je coupe un peu plus large. Voilà, et l'idée, ça va être... Alors, certains disent qu'on peut essayer de mettre de la colle et puis coller comme ça l'écran. Et moi, j'ai essayé de le faire, en fait, ça ne tenait pas bien. Donc, je préfère l'idée plutôt de rabattre, vous voyez, sur les côtés le calque et puis de le maintenir avec des élastiques. Simplement, si on le rabat comme ça va faire pas mal de plis. Donc, je vous propose de faire un petit travail de découpage. Voilà, progressivement, on va enlever un peu de matière. On peut en enlever plus. De manière à pouvoir plier, alors sans dépasser donc le cercle. Voilà, et je rectifie au fur et à mesure. Là, vous avez compris le principe. Voilà. Et donc maintenant que j'ai préparé mon calque, je prends mes élastiques. Je vais en prendre, je vais les sortir comme ça. Hop, j'ai ma réserve. Je vais en prendre 2. Et je positionne mon écran. Je rabats les petites ailes sur les côtés là. Alors j'essaye de faire quelque chose de plus propre possible, c'est-à-dire une surface la plus plane possible, sans trop de plis. Vous allez voir, c'est pas forcément hyper évident. C'est pour ça que l'idée de coller était séduisante,
parce que quand on colle, on n'a pas les petits plis qui se forment quand on le fait avec ce système d'élastique. Mais bon, en réajustant, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près satisfaisant. Bon, là je vais vite, vous pouvez être plus perfectionniste que moi. Ok, donc là, ça y est, on a fait notre écran. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'on ferme notre boîte noire. Donc ça, on va prendre une feuille de papier noir. Donc on prend de l'autre côté et on va marquer. Alors je centre un peu ma feuille parce qu'il faut que j'ai de la marge sur chaque côté, de manière à pouvoir faire le même système qu'avec mon papier calque, c'est-à-dire le replier. D'accord? Alors, je marque. Voilà. Et maintenant, pareil, je découpe un cercle avec un rayon qui est bien supérieur à celui de mon tube. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va placer ce cercle, voilà, sur... Alors je marque un peu les bords. On va faire le même travail de découpage. Alors je vous laisserai faire ça, vous mettrez la vidéo en pause. Je vais vous montrer le travail fini. Non, je vais le faire parce que il faut que je vous montre aussi quand on perce au centre de ce fond noir. Donc surtout l'enjeu c'est de ne pas couper au-delà de ce cercle, de manière à ne pas faire une entrée. Si on coupe à l'intérieur du cercle qui est censé faire le fond de la boîte, on va faire une entrée de lumière. Donc ça, on ne le veut absolument pas. Donc nos entailles, on les fait de manière à ce que ça soit bien extérieur au centre. Et au cercle. Voilà, j'arrive au bout. Voilà. Donc, je positionne donc le fond de ma boîte et je vais maintenant le maintenir avec des élastiques. Alors dans le matériel aussi dont je vous avais parlé sur la fiche, j'ai évoqué le ruban noir. Alors l'avantage du ruban noir, c'est que du coup ça permet d'être sûr d'étanchéifier la boîte, parce que si on rajoute par-dessus, mais là j'en avais pas, si on rajoute par-dessus du scotch noir, on est certain qu'il n'y a aucune lumière qui va se glisser dans les fentes et venir faire un artefact par rapport à ce qu'on veut montrer avec notre chambre noire. Donc l'idéal, ça serait, ben alors je vais le faire, je vous demande 30 secondes, je vais aller chercher du scotch. Alors il n'est pas noir, mais il sera marron. Comme ça, vous avez
Alors, les scotch noirs, les papas bricoleurs, souvent en ont, ou les mamans bricoleuses aussi, hein. Voilà, donc ça se présente généralement avec des gros rouleaux comme ça. Simplement, c'est un gros scotch noir assez résistant. Donc, un souci avec mon scotch qui se déroule très mal. On va faire avec. Donc l'idée, c'est d'aller bien plaquer voilà, le carton noir. Bon, et puis vous faites comme ça tout autour si vous avez la chance d'avoir du scotch. Ok. Alors, voilà, maintenant on a fait donc notre fond noir. On va repérer le centre de notre cercle, approximativement. Ok, je ne suis pas complètement au centre, je vais un peu rectifier. Et à ce moment-là, je prends mon épingle. Et là, je vais aller très délicatement percer. Alors, il ne faut pas faire un trop gros trou. Alors là, avec les ombres, vous n'y voyez plus rien. Je vais m'orienter comme ça. Donc là, je suis en train de percer tranquillement. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit trou, hein. En fait, plus le trou sera petit, plus l'image qu'on va obtenir sur notre écran va être précise. Si on fait un trop gros trou, en fait, on va retrouver une image aussi, mais qui sera beaucoup moins nette et beaucoup plus brouillée. Et on va, dans la fiche, en fait, je vous explique pourquoi. Alors, voilà, ça y est. Et bien, en fait, notre boîte, elle est prête. Alors, ce que j'ai rajouté, moi, c'est que, comme il reste un peu de papier noir, je propose de faire comme une espèce de petite visière qui permet d'être moins embêté par les rayons de lumière qui arrivent sur les côtés. Donc c'est pareil, je le maintiens complètement avec un élastique. Ça évite les rayons de lumière parasites et ça permet de voir un petit peu mieux ce qui apparaît sur l'écran. Voilà. Alors, j'ai essayé avec cette boîte-là. J'ai fait le test, hein. J'en avais fait une autre ici, avec du cacao en poudre. Et celle-ci, je l'ai testée et elle marche. Je suis allée dans ma cave, j'ai allumé une bougie, de manière à avoir une flamme assez haute. Et en mettant dans l'axe donc le trou, ma boîte et la flamme, j'ai vu apparaître sur mon écran une image de cette flamme inversée. D'accord? Voilà. Alors, à vous de travailler. N'hésitez pas à envoyer sur notre Teams, sur notre bloc-notes ou dans notre conversation des photos de vos réalisations. Et puis, surtout, amusez-vous à faire ça et puis à aller à observer. Alors, je vous avais proposé dans la fiche, vous savez, d'aller regarder, de mettre une lettre. Alors prenez bien une lettre qui ne soit pas une lettre symétrique. C'est-à-dire si vous dessinez un O, vous n'allez pas voir que l'image est inversée. Si vous utilisez un M, alors vous verrez que c'est inversé au bas, mais vous ne verrez pas forcément que c'est inversé aussi droite-gauche. Donc par exemple le F, c'est intéressant parce que s'il s'inverse droite-gauche, on le voit aussi. Donc, j'ai essayé d'observer mon F avec ma chambre obscure. Et en fait, avec la lumière extérieure qu'il y a, qui est très faible, c'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il faut attendre qu'il y ait un grand soleil pour pouvoir avoir suffisamment de lumière pour que la chambre obscure marche. Voilà.
Donc, vous avez jeudi et aussi la période de mardi à utiliser pour réaliser votre chambre obscure. Comme ça vous laisse aussi du temps pour aller acheter le matériel, sachant que moi, vous voyez le papier noir et le papier calque, je l'ai acheté chez Club. Voilà. On peut faire des commandes chez Club, ils ne sont pas ouverts, mais si on leur dit le matériel dont on a besoin, on va le récupérer. Voilà, et ils nous le remettent en main propre. Voilà. Et surtout, vous relisez bien toute la fiche et vous regardez les vidéos qui sont vraiment très amusantes. Voilà. Et pourquoi pas faire de sa chambre une chambre obscure, avec l'accord évidemment des parents. Voilà. Et bien écoutez, amusez-vous bien. Et puis, donc nous, on se retrouve mercredi pour un cours normalement à l'école, sachant que si ce n'était pas le cas, ben, ça sera un cours par visioconférence. Voilà, mais je vous tiendrai au courant. Et je suis toujours disponible pendant les périodes de nos cours pour répondre à vos questions. Donc en P9 jeudi et en P4 mardi. Voilà, c'est fini.